Salut à toi, bienvenue dans cet nouvel épisode, l'épisode 43 de mon projet Life Fit Sport. Donc je suis Andy, je suis ton coach fitness et chaque jour, pendant 90 jours, je t'accompagne pour te donner mes meilleurs conseils en termes de santé, en termes d'entraînement, en termes d'amélioration de tes performances physiques. Bref, tout un tas de sujets super passionnants. Et aujourd'hui, je vais de nouveau te parler de CrossFit et on va voir ensemble, et parce que c'est une question qui m'est fréquemment posée, est-ce que le CrossFit est fait pour toi? Alors, juste avant de te parler de ça, tu peux, dans la description, tu regardes en dessous si tu es sur YouTube, certains m'ont posé la question, qu'est-ce que c'était le programme Away Games? Donc tu peux regarder, j'ai déjà fait des vidéos, des tutoriels sur les différents exercices. En fait, c'est tout simplement une sorte d'évaluation de ta condition physique à travers toute une batterie d'exercices que nous on utilise dans mon centre d'entraînement ici sur Dijon. Et donc tu peux maintenant le recevoir. Donc tu regardes dans la description, tu cliques sur le petit onglet, tu regardes Away Games pour recevoir en fait les différents niveaux. Si tu es sur Facebook, tu regardes juste au-dessus de la description et tu recevras en fait par email les différents niveaux et tu pourras te juger par rapport à notre système d'évaluation. Et tu regardes les différents exercices, tu as sur la chaîne YouTube les différents tutos. Je mets progressivement les différents tutos des différents exercices. Voilà, tu sais tout. Alors, pourquoi je te parle de CrossFit? Ça fait déjà 2 ou 3 vidéos le lundi que je parle de CrossFit. Je parle de CrossFit déjà tout d'abord parce que je connais bien l'activité. Tu le sais peut-être ou tu le sais pas, j'ai un centre d'entraînement depuis maintenant 2012. Moi, je fais du coaching depuis les années 2000, donc ça remonte un petit peu. Et c'est vrai que je trouve intéressant le CrossFit. Je me suis affilié à CrossFit, qui est entre guillemets, une licence de marque qui a été développée aux États-Unis par Greg Glassman. Je t'ai expliqué un petit peu, tu regarderas dans les vidéos, tu regardes dans les playlists CrossFit, tu verras. Je t'expliquais dans une dernière vidéo comment a été créé CrossFit, qu'est-ce que le CrossFit, parce qu'il est souvent mal compris par la plupart des gens et on fait souvent des amalgames par rapport à ça. Tu peux regarder également les qualités physiques que ça travaille. Et aujourd'hui, en fait, je voulais revenir sur un truc qui pour moi me semble important et intéressant. Et en fait, cette vidéo va servir autant à toi que également pour mon centre d'entraînement et pour faire prendre conscience aux Dijonnais, parce que j'ai un centre pour l'instant à Dijon. Euh, eh bien, que l'activité CrossFit peut être intéressante si elle est bien faite, si elle est bien réalisée. Et je dirais que c'est un petit peu ça le problème, et quand je te parlais d'amalgame, c'est que quand on regarde des vidéos sur YouTube ou quand on tape CrossFit sur Google, eh bien malheureusement on tombe sur deux types de vidéos. La première, eh bien, ce sont des athlètes de haut niveau. C'est ce qu'on appelle en fait en CrossFit, ce sont les CrossFit Games, donc ce sont des championnats du monde de CrossFit Games. C'est comme si tu regardais à la télé, je sais pas, les championnats du monde, enfin la Coupe du monde de foot ou la Coupe du monde de rugby. C'est sûr que là, si tu t'identifies à ces personnes-là, tu te dis le rugby ou le foot, c'est pas pour moi parce que j'ai pas ce niveau-là, d'accord. Donc ça, c'est la première chose, c'est que oui, il y a des athlètes. Aujourd'hui, c'est une vraie discipline. Aujourd'hui, c'est un sport, d'accord, avec des qualités physiques exceptionnelles, des athlètes avec un niveau physique impressionnant. Bref, c'est du sport de haut niveau, d'accord. Et de deux, le gros problème aussi, ce qu'on voit sur vidéo, enfin dans les vidéos, c'est les vidéos fail, c'est un petit peu les trucs qu'on n'aime pas voir, les grosses erreurs des personnes qui se prennent la barre sur la tête, des mouvements qui sont très mal réalisés, bref, tout un tas d'exercices qui sont mal réalisés en soi, entre guillemets, qui ont été filmés. Et en fait, on pointe du doigt les box CrossFit, c'est comme ça qu'on les appelle, les centres qui sont affiliés CrossFit. Forcément, on tape sur ces vidéos-là, on prend comme motif ces vidéos-là, alors que je peux te garantir qu'il y a une grande majorité des box affiliés CrossFit qui travaillent vraiment très bien. Et donc c'est un petit peu ça c'est un peu ça qui blesse un petit peu, c'est que je pense que chaque structure, chaque entité, chaque box CrossFit
entre guillemets, ce qui va réellement et ce que tu dois comprendre si toi tu t'intéresses au CrossFit, que tu as peut-être une box à côté de chez toi, mais que tu n'as jamais voulu justement y aller par peur de te dire, souvent c'est ça, c'est les deux trucs, c'est pas fait pour moi parce que c'est trop élitiste, c'est trop compliqué, c'est trop dur, d'accord? C'est normal. Quand tu regardes, quand tu regardes, comme je te dis, le genre de vidéo que je t'ai dit juste avant, c'est normal que tu aies cette impression-là. Moi qui suis sportif, quand je regarde les CrossFit Games, je me dis waouh, c'est un niveau exceptionnel que malheureusement moi j'aurais plus parce que je suis trop vieux maintenant. Mais voilà, on peut facilement se dire que c'est pas du tout pour moi, ça ne me convient pas, et auquel cas, je vais même pas essayer d'aller voir et de découvrir. D'accord? Donc c'est un peu mon objectif, c'est de te faire prendre conscience que ça ne te coûte rien, entre guillemets, d'aller voir ce que c'est et éventuellement si ça peut te plaire. Et la deuxième chose, c'est quand tu vois des vidéos avec des mouvements horribles où on peut se faire mal, eh bien dis-toi que même chose, il y a des gens qui travaillent bien, il y a des gens qui sont consciencieux. Et ce qui va faire en fait la force d'un club, alors d'une boxe CrossFit ou de n'importe quel type d'univers sportif. Je pense qu'il y a des clubs de foot qui font n'importe quoi, comme il y a des clubs de foot qui sont très très bons. Et en fait, ce qui va faire la différence entre un bon et un mauvais, c'est pas celui qui va avoir la plus grande infrastructure, c'est pas celui qui va avoir le plus de matériel possible, mais c'est celui justement qui va avoir les compétences humaines à l'intérieur. Et c'est ça en fait, je pense, ce qui est primordial et ce que j'essaye aussi d'inculquer à mon équipe, c'est la valeur humaine que l'on peut apporter aux gens. Bien sûr, il faut être un bon sportif. Mais il suffit pas d'être un sportif de haut niveau pour pouvoir entraîner les gens. Être coach et être athlète, être sportif, c'est complètement différent. C'est pas du tout le même métier. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est sûr que c'est important d'avoir des coachs qui sont représentatifs, qui sont sportifs, mais ça fait pas tout. La deuxième chose, c'est d'être pédagogue. C'est de pouvoir comment enseigner les choses à quelqu'un. Et ça, c'est des qualités. Enfin, tu peux t'en rendre compte. Tu peux aller dans différents centres, que ce soit des box, que ce soit du pilates, du yoga, du crossfit, des clubs de fitness. Moi, je t'encourage à aller voir un petit peu, à jauger un petit peu la température et à te rendre compte si c'est bien, si c'est pas bien, si tu as le feeling, si tu as pas le feeling. Donc ce qui est important, c'est que tu verras, il y a des très bons coachs et il y a des coachs qui vont prendre le temps de te faire, entre guillemets, qui vont prendre le temps de t'expliquer de A à Z comment tu dois fonctionner. Et, et vraiment pour revenir à ça et pour revenir à cette notion de est-ce que c'est fait pour toi, eh bien dis-toi que le CrossFit, à l'origine du CrossFit, c'était pas du tout les championnats du monde, c'était pas du tout les CrossFit Games, c'était une méthode, comme je te l'ai dit, de condition physique générale pour améliorer le niveau physique de chaque personne et ce, quel que soit son niveau. Et moi, enfin, si tu es de Dijon et que tu regardes cette vidéo, je voudrais vraiment que tu prennes conscience de ça, c'est que euh, l'idée du CrossFit comme n'importe quel type de méthode d'entraînement, c'est que tu sois pas du tout sportif, que tu sois sédentaire, que tu sois novice, eh bien, l'idée d'un coach, et je t'en parle en connaissance de cause parce que je fais du coaching depuis longtemps, que ce soit du groupe et du coaching personnalisé, l'idée c'est d'adapter l'activité sportive, l'activité physique à n'importe quel type d'individu. Et c'est ça qui est super enrichissant en tant que coach, c'est de voir une personne qu'on a en face de nous, qui est généralement pas sportive, et de l'amener justement à des niveaux de compétences qu'elle n'aurait même pas pu imaginer. Et c'est ça, c'est super motivant, c'est super excitant pour un coach que d'amener une personne d'un point A à un point B et de la faire évoluer. Donc voilà, si tu te posais aujourd'hui des questions, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais je ne vais pas te saouler. Peut-être que je t'ai déjà saoulé, parce que je crois que ça fait déjà une dizaine de minutes que je te parle. Mais si aujourd'hui si aujourd'hui tu te poses des questions en te disant est-ce que le CrossFit est fait pour moi? Eh bien déjà, tu regardes dans la ville où tu es, si déjà il y a une structure qui est affiliée CrossFit et qui fait du CrossFit, et tu vas les voir, tu vas leur poser des questions, tu as sans doute
un système où on va t'expliquer un petit peu le cheminement. Nous, par exemple, sur Dijon, on a un protocole où les personnes qui ne connaissent pas le CrossFit passent par une série de sessions d'entraînement pour leur apprendre les bases importantes des différents mouvements. Et à la suite de ça, en fait, on ne devient pas bon au bout des premières semaines, au bout des premiers mois. Et il y a des gens qui font du CrossFit chez nous qui veulent simplement être en bonne santé. Il y a des gens qui font du CrossFit qui veulent simplement font une activité sportive et viennent chez nous à Away simplement parce que ils veulent se changer, changer les idées, ils veulent paraître, on va dire, au niveau physique, ils veulent avoir un meilleur physique, c'est tout. Et il y a des gens qui viennent chez nous pour améliorer leur performance physique. Et c'est ça, en fait, la beauté du sport, c'est que chacun d'entre nous peut améliorer sa condition physique. Et c'est plutôt cool. Nous ici, ouais, on n'a pas de restrictions, on n'est pas un centre d'entraînement pour que des athlètes de très haut niveau. L'idée, c'est de pouvoir adapter l'activité sportive à chacun en fonction des objectifs de chacun. Bref, j'espère que en tout cas le message est passé. Donc si tu te poses la question aujourd'hui, est-ce que le CrossFit est fait pour toi? Eh bien, je pense que tu as un début de réponse. Il n'y a pas forcément besoin, enfin voilà, il n'y a pas d'âge aussi. Nous, on a une session family où on s'entraîne, enfin, on entraîne des petits bouts de 5-6 ans comme on entraîne des gens qui ont 60, 70, 80 ans. Donc, je veux dire, l'âge et le niveau de condition physique n'a peu d'importance en fait. C'est la façon d'entraîner les gens, c'est la façon de pouvoir justement amener quelqu'un d'un point A à un point B qui va faire toute la différence. Voilà, c'était le message en tout cas que je voulais t'apporter aujourd'hui. Moi, je te souhaite de passer un excellent lundi, une excellente semaine. On se retrouve nous dès demain pour de nouvelles aventures. Comme tu le sais, on est parti ensemble pour 90 jours. Je ne fais pas le tour du monde, mais c'est comme si. Merci de me suivre. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des gens qui seraient intéressés par faire du CrossFit parce que je pense que voilà, cette activité mérite qu'on la connaisse. C'est pas, enfin, il ne faut pas que tout le monde fasse du CrossFit. C'est simplement voilà, je voulais juste remettre certaines vérités. Il y a des gens qui travaillent bien, il y a des gens qui travaillent moins bien. Bref, c'est à toi de choisir. Donc voilà, c'était le message. Merci et à bientôt.